établissements sanitaires privés, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exige le respect de l'éthique médicale. Ces cliniques qui officient très souvent sans autorisation légale n'offrent pas toujours la qualité aux patients. Le FESPACO 2017, lancé ce jeudi à partir d'Abidjan, c'est que la Côte d'Ivoire, cette année, est l'invité d'honneur de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. L'événement est prévu du 25 février au 4 mars. L'éphéméride ce soir s'arrêtera sur le 5 janvier 1885. Ce jour-là, pour la première fois, un journal de Washington fait mention dans ses colonnes du mot hamburger. Mais attention, ce ne sont pas les Américains qui l'ont inventé. Vous saurez tout ce soir. Bonsoir à tous, 19h sur RTI2, votre journal. La qualité des prestations dans les établissements sanitaires privés, le statut de ces cliniques qui officient très souvent sans autorisation légale. Ces sujets étaient au centre d'une rencontre entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et les acteurs. La tutelle qui exige le respect de l'éthique médicale. Grâce à Adrienne Kando. Aides-soignants formés sur le tas en remplacement des infirmiers et professionnels de santé, soins au rabais, utilisation des lieux d'habitation comme établissements de santé, autant de plaintes enregistrées à propos des établissements sanitaires privés. Pour redorer le blason de ce secteur, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte à tous les acteurs de ces établissements privés à un respect scrupuleux de l'éthique médicale. Il s'agit de les aider à se mettre aux normes, à rentrer dans le canevas de la réforme hospitalière qui a été faite par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. De sorte que, quand on rentre dans une clinique privée, qu'on soit sûr qu'on va recevoir le meilleur des soins. Les responsables de ces cliniques privées marquent leur détermination à réserver un bon accueil aux patients. Ils souhaitent par ailleurs une assistance de l'État. Il est important que les promoteurs nationaux que nous sommes, l'État nous aide à mieux appréhender la problématique, la prise en charge au niveau de la santé de nos populations. Et c'est l'un des seuls secteurs où il n'y a pas eu de réévaluation des tarifs depuis 1998. La rencontre a été aussi l'occasion de rassurer les promoteurs des cliniques privées sur la régularisation de leur situation administrative. Nous avons dit que des démarches étaient entreprises pour faciliter l'accès à un établissement sanitaire privé pour les promoteurs et pour les propriétaires. Nous sommes aussi en train de faire en sorte que, pour que l'autorisation soit délivrée, il y ait une attestation de conformité qui permet donc de dire que l'établissement est vraiment conforme à ce qui est souhaité et ne fait courir aucun risque à la population. Pour mettre à jour la base des données des structures sanitaires privées, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique demande aux promoteurs de se faire recenser. Et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit, le cancer pourrait tuer 5,5 millions de femmes dans le monde en 2030. Pour contribuer à la lutte, l'ONG Islam Action a organisé à Bouaké une séance de dépistage du cancer du col de l'utérus. L'opération est gratuite. Charles Tatou et Djeneba Ouattara nous en disent un peu plus. En Côte d'Ivoire, les cancers du sein et du col de l'utérus sont les plus fréquents chez la femme. Avec un taux de 34%, le cancer du sein est le premier cancer de la femme. Quant au cancer du col de l'utérus, 23 nouveaux cas sont enregistrés chaque année pour 100 000 femmes. L'ONG Islam Action Sanitaire s'engage dans la lutte contre ces deux maladies. Cette séance de dépistage gratuit répond donc à cette préoccupation. L'initiative est appuyée par l'Amicale des anciens de l'AMC et le Centre hospitalier et universitaire de Bouaké. Il s'agit de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à ces deux pathologies. Il faut dire d'abord que c'est le cancer le plus fréquent chez les femmes et qui fait pas mal de dégâts dans la société. Donc on a préféré axer notre dépistage sur le genre féminin. C'est la couche vulnérable. Quand elle vient, puis on les sensibilise. Parce que c'est vrai, il y a des femmes qui ont reçu l'information. D'autres aussi n'ont pas reçu l'information. Donc on essaie de la rassurer. Au total, 192 femmes dépistées et soulagées. C'est devenu comme une épidémie maintenant. Les femmes en meurent beaucoup
Je suis satisfaite puisque on m'a rassuré, on m'a donné rendez-vous dans 3 ans. Des cas d'inflammation du col utérin ont été signalés au cours de cette journée. Ces femmes ont été confiées aux spécialistes pour leur suivi. D'autres actions sociales sont prévues par l'ONG Islam Action Sanitaire pour le bien-être des populations. Hier 4 janvier, c'était la journée mondiale du braille. Il s'agit d'un système d'écriture tactile à points saillants à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Le système porte le nom de son inventeur, le français Louis Braille, qui très tôt a perdu la vue. Retour ce soir sur l'histoire de cette invention qui a révolutionné le monde des non-voyants. Louis Braille, 1809-1852. C'est lui, l'inventeur du braille. L'homme n'avait que 15 ans lorsqu'il inventait ce système universel d'écriture pour aveugles. Braille n'est pas né aveugle. Il est devenu, à l'âge de 3 ans. Son œil, il le perd en jouant avec un outil dans l'atelier de son père. Pour célébrer la naissance de Louis Braille, le 4 janvier a été déclaré Journée mondiale du braille depuis 2001. Admis en 1819 à l'Institut royal des aveugles, 2 ans plus tard, il décide d'améliorer la sonographie, une invention appelée écriture nocturne. Il s'agit d'un système créé par un ex-officier d'artillerie, Charles Barbier de la Serre, pour permettre aux officiers de rédiger ou de lire dans l'obscurité des messages codés. Louis Braille garde les bases du système, notamment le codage et l'utilisation d'une combinaison de 1 à 6 points saillants. Mais il y ajoute notamment le codage de signes typographiques latins, lettres, ponctuation, notes de musique. L'essentiel du système est élaboré en 1825. À 20 ans, Braille publie son premier traité. Simple et ingénieuse, l'écriture Braille ouvre à des millions de personnes aveugles l'accès à l'ensemble des connaissances écrites. Grâce à l'alphabet Braille, il est possible de représenter non seulement l'alphabet, mais également les signes mathématiques et les notes de musique. Après, le Braille reste d'actualité et facilite l'accès au monde de l'informatique à de nombreuses personnes aveugles. Bientôt un village de pêcheurs dans le département de Grand Laou. Les travaux sont en cours. Le projet va permettre la modernisation des travaux de pêche, mais aussi la création d'emplois pour les jeunes. C'est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Mamadou Kouassi. Le nouvel ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire sur le chantier du village des pêcheurs de Grand Laou. Un projet cher au roi du Maroc, Mohamed VI, qui a investi 1,3 milliard de francs CFA pour offrir aux pêcheurs de Grand Laou un cadre de travail approprié et sain. Fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, ce projet va promouvoir l'activité de pêche, mais aussi accroître la production des ressources halieutiques dans le département de Grand Laou. Cette visite a permis aux diplomates marocains de constater l'avancée des travaux selon les délais et les caractéristiques. Village de pêche qui prendra en considération les besoins, les attentes des populations locales afin de créer un écosystème positif et constructif et qui apportera certainement des retombées économiques positives sur l'ensemble de la population locale. Et on s'en félicite. Aujourd'hui, j'ai visité le chantier, je vois que le chantier avance bien. Le député maire de Grand Laou, Jean, a indiqué à l'ambassadeur la détermination de la population à accompagner la réalisation de ce projet qui viendra réduire le taux de pauvreté dans la région. Ça va non seulement permettre aux jeunes d'avoir des emplois, aux femmes d'avoir des emplois, à l'activité de pêche de redémarrer et d'être boostée davantage. N'oublions pas que Grand Laou est la zone la plus riche en ressources halieutiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous faisons plus de 52% des ressources halieutiques en termes de production. Donc ce grand projet vient aider en tout cas véritablement à relancer les activités économiques au niveau de cette zone. Le village des pêcheurs de Grand Laou sera bâti sur une superficie de 1 hectare dans le village de Laou-Kwanda. Ce projet ivoiro-marocain va créer 100 emplois directs, principalement les jeunes. La fin des travaux est prévue pour le 4e trimestre de cette année 2017. 2017 lancé ce jeudi à partir d'Abidjan, c'est que la Côte d'Ivoire cette année est l'invitée d'honneur du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La biennale, qui est à sa 25e édition, se déroulera du 25 février au 4 mars 2017 dans la capitale burkinabé. Le thème, formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Le Ballon d'Or africain, le verdict connu aujourd'hui, Pierre Aubameyang, Riyad Mahrez et Sadio Mané. L'un de ces 3 meilleurs joueurs africains sera plébiscité aujourd'hui à Abuja, c'est au Nigeria.
Chez nous, en Côte d'Ivoire, le championnat de football première division poursuit sa course pour la 8e journée cet après-midi. Le stade était confronté à la SOA, 2-1 en faveur du stade. Le stade qui passe de la 12e place à la 10e. À un moindre niveau, on parle du tournoi du développement de la JICA. 16 équipes de la région de Gbeke ont pris part à la compétition. Le projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire prend fin cette année. Ce projet, financé à hauteur de 3 milliards de francs CFA par l'Agence de coopération internationale du Japon, a permis la construction de salles de classe de pompes villageoises dans la région de Gbeke. Pour célébrer la cohésion née entre les communautés bénéficiaires, un tournoi de Maracana a été organisé. 16 équipes issues des 8 communes, des comités de gestion des points d'eau et des écoles ont participé à la première édition du tournoi de développement. Nous sommes en fin de projet. Les 9 collectivités, le conseil régional et les 8 communes de la région de Gbeke et quelques comités communautaires de gestion, tant de points d'eau que d'écoles, pour qu'ensemble, nous puissions partager ce moment-là, ce moment de fraternité, ce moment de cohésion sociale qui s'inscrit même dans l'esprit même du PCNCI. À élimination directe, chaque équipe disposait de 15 minutes pour battre son adversaire. Pendant 4 heures d'horloge, les différentes formations ont rivalisé d'ardeur pour accéder à la finale. Après les phases éliminatoires, ce sont les équipes des communes de Botro et de Djebonois qui ont disputé la finale de la première édition du tournoi de développement. Plus technique et adroit devant les buts, la formation de Botro va s'adjuger Dame Coupe. Rendez-vous est pris pour décembre 2017 pour la 2e édition du tournoi de développement de l'Agence de coopération internationale du Japon. Hors de chez nous, en images, des casiers solidaires pour les sans-abri. Voilà une opération qui pourrait servir d'exemple à Lisbonne, au Portugal. Des casiers mis à disposition aux sans-abri, ce qui évite de les voir sillonner dans les rues chargés de sacs encombrants. L'éphéméride ce soir s'arrête sur le 5 janvier 1885. Ce jour-là, pour la première fois, un journal de Washington fait mention dans ses colonnes du mot hamburger. Les Américains, fiers de leur hamburger, mais attention, ce ne sont pas eux qui l'ont inventé. Ces petits pains fourrés d'un steak haché seraient apparus en Allemagne. Comme son nom l'indique, le hamburger est né à Hambourg. C'est votre éphéméride avec Franck Quadio. 5 janvier 1885. Un journal de Washington fait mention dans ses colonnes du mot hamburger pour désigner le fameux steak de Hambourg. Le hamburger, comme son nom l'indique, y est né. Issu de l'immigration des Allemands vers l'Amérique du 19e siècle, mais son ingrédient de base est le steak haché. Pour remonter la trace du hamburger, allons au 12e siècle. À l'époque, Genghis Khan est couronné empereur de tous les empereurs. Ses cavaliers avaient pris pour habitude de transporter de la viande hachée placée sous leur selle afin de l'attendrir et manger facilement durant le voyage. Au milieu du 19e siècle, de nombreux Allemands quittent le pays pour l'Amérique. Sur le bateau, le steak de bœuf est le principal plat servi. Le 5 janvier 1885, un journal de Washington mentionne le fameux mot dans ses colonnes. En 1931, la bande dessinée Popeye accueille un nouveau personnage, Wimpy, dont le signe particulier est d'adorer les hamburgers. Sa popularité est telle qu'une chaîne de restaurants de hamburgers voit le jour. En 1940, 2 frères décident de monter un stand de vente de hamburgers à Santa Bernardino. Maurice et Richard McDonald ont la bonne idée de proposer le self-service à leurs clients. Ils deviennent très vite célèbres dans toute la Californie. Le concept McDonald's finit par conquérir la planète avec pour principal ingrédient le hamburger. Bon appétit. Une éphéméride bien croustillante ce soir. C'est la fin de cette édition supervisée par Thomas Guessambi. Merci de l'avoir parcouru avec nous. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.